Donc ben, nous revoilà pour une vidéo sur je ne sais pas trop quoi ce qu'on va faire là. On va peut-être construire... Putain, je vais refabriquer mon petit feu parce qu'en fait j'ai déménagé, il y avait trop de monstres dans le coin, puis ça me plaisait pas trop. Donc du coup là je suis allé dans un endroit où je suis plus près du fleuve, donc plus de monstres, mais je pense que ça sera mieux pour reconstruire ma petite maison. Et je vais commencer à construire les fondations et ma petite maison. Donc comme vous voyez, il me faut de la pierre, 50 pierres, et du bois. Donc ben, du coup je vais chercher de la pierre et du bois, et on se retrouve juste après. Donc ben, ça y est, j'ai récupéré plein de pierres, plein de bois. Donc du coup je peux plus bouger. Voilà. Mais par contre je vais construire plein de choses. Donc du coup je vais... Là ils me disent que je peux en fabriquer 8. 8 c'est pas mal je pense. Donc du coup je vais en fabriquer 8 direct. Donc comme vous pouvez voir là il écrit directement 8. Et combien je dois faire en fait. Hein. Donc voilà, il va le faire tout seul. Et il me dit que je suis trop lourd, que je peux pas bouger. Bon. Là je vais manquer encore de pierre mais c'est pas possible. Alors, au début on est toujours en train de récupérer de la pierre et du bois, c'est vraiment le but du truc. Hein. Et je vais faire mon petit feu, tiens. Très bien, comme ça au moins ça sera fait. Ah mais d'abord je vais mettre ma petite maison, ou ma maison tout court, sans qu'elle soit petite. Je vais les faire comme ça en hauteur là. Je pense que ça va être pas mal ça. Alors, on va essayer de ne pas se faire écraser par sa propre maison quand même, ça serait dommage. Ah, je pense que je vais être obligé de me débarrasser du bois. Je vais le récupérer après, c'est pas grave. Ça y est, voilà. Du coup là je peux bouger, comme vous pouvez voir, c'est tout simple. J'arrive même pas à monter. Ça commence bien. Il fait voir là où c'est que vous pouvez construire quoi que ce soit. Hein. Enfin là où vous pouvez construire potentiellement les blocs. Au départ c'est toujours pareil, c'est les fondations. Et après petit à petit, il y aura les murs, et etc. Ah, mais c'est pas si mal là. Je suis un peu en hauteur là, j'aime bien. Ça là je pense que je vais faire mon entrée. Et là je vais faire mon petit chez moi, tranquille. Bon, bah du coup, on se retrouve juste après, le temps que j'aille récupérer plein de bois et plein de pierres. Voilà. J'espère que je peux bouger. Je peux pas bouger, bien sûr, comme d'habitude. Je disais, je vais construire des petits murs. Je peux en fabriquer 16. Ah, mais c'est très bien, je peux en fabriquer ça, 6, 7 en tout. Je vais fabriquer une entrée. Une petite porte peut-être? Ah, il me faut de la ficelle, je peux pas fabriquer de ficelle au début. Ah, du coup, je vais être bloqué là. Plafond peut-être? Mais oui, je peux en fabriquer 6. Et ben voilà, comme ça, tout est fait dans ma réserve de fabrication. Comme vous pouvez voir, il fait tout le truc tout seul. Là, je me suis surchargé de tout ce que j'ai pu. Du coup, je peux plus bouger. Et tant que je peux pas bouger, il me dit, vous pouvez pas bouger, vous êtes trop lourd. Enfin, vous portez trop de choses en fait. Taillé. Par contre, quand on fabrique, les choses disparaissent. Donc du coup, je vais faire appui sur 3 ou guillemets. Et je vais commencer à faire l'extérieur de ma petite maison. Oui, c'est pas mal comme ça là. Alors, on m'a dit souvent... C'est quoi le but de Conan Exil? Alors au début je pense que c'est réellement construire votre petit chez soi, tranquillement, de votre côté, essayer d'élever votre personnage là où vous pouvez, pas chercher midi à 14h quoi. Après à plus haut niveau, c'est là où ça commence, j'allais dire, c'est compliqué un peu, c'est d'explorer je pense, de voir si jamais le jeu en lui-même a déjà des genres de mini-aventures en fait, hein. Il n'y a pas de maître du jeu mais... Il y a des grottes à explorer, il y a des choses à récupérer, il y a des dragons, etc. C'est à vous-même de faire de vos propres aventures. Sur notre serveur, comme vous le savez, il va avoir donc un maître du jeu, avec des aventures qui vont être mis à intervalles réguliers si jamais je peux, quoi. Tiens, là par exemple, je vais vite, hein, mais j'ai mis la porte, toujours pareil, en appuyant sur le truc de la porte. Et après, la plafond, pareil, je mets autant de plafond que je veux, tout en regardant là où je veux le mettre. Voilà, bah c'est très bien comme ça mon petit chez moi là.
Et oui, alors que je revienne dessus. Après, à terme, donc, c'est réellement à vous de faire votre propre aventure. Comme je disais, il va y avoir donc un maître du jeu qui, lui, soit je serai maître du jeu en direct et vous direz les aventures en direct, soit je pense que je vais le faire sur le site des armes de légende ou Trollus Vulgaris, on va voir. Des petites aventures, des genres de petits défis que je préparais avant. Si vous réussissez, eh ben, tant mieux. Si vous ne réussissez pas, ben, tant pis. Et après intervalles réguliers, quand je pourrai, je me baladerai en tant que marchand pour vous acheter des équipements, etc. Après, à plus haut niveau, donc toujours pareil, quand on revient dessus, sans maître du jeu, il y a la possibilité de faire des combats entre les joueurs. Au bout d'un moment, c'est bien beau, mais je pense que la finalité du jeu est quand même de s'affronter, hein, peut-être pas tous les 4 matins, mais de faire une armée d'esclaves et d'attaquer le château ennemi, ça peut le faire, je pense. On va faire des règles, et je pense que c'est toujours en discussion, mais vous avez le droit de voler, vous avez le droit de jouer au grand méchant, mais la seule chose que je demanderai, c'est que vous envoyez un message privé au maître du jeu, donc à moi, hein, à Vunet pour l'instant, en disant ce que vous avez fait comme larcin. Comme ça, à terme, moi j'aurai un peu genre de petit registre en fait, et il y aura la possibilité que des marchands donnent des missions de rapporter votre tête par exemple. Enfin voilà. Donc du coup on va se quitter sur cette petite vidéo sur ma première construction de petite maison. Comme vous pouvez voir elle n'est pas finie, mais elle est en bon terme là. Je pense que là on peut s'arrêter là, et moi je finirai de mon côté, je vous ferai voir un peu comment ça donne la fin. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et on se retrouve une prochaine. A plus!